Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle. Le mentorat est un moyen efficace d'acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. Il permet au mentoré de bénéficier du savoir-faire de son mentor. Le troisième album de l'artiste Djezouvi est dans les bacs. Il comporte 6 titres. La chanteuse loue Dieu à travers le rythme hongan, un rythme traditionnel de la région de l'Ouémé. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur, mais pour garder son organisme sain et avoir de matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de César Achadé et Ulvaïs Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces 3 éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Pour réussir, il faut des sacrifices et des exemples à suivre. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience offre sa sagesse dans le but de favoriser le développement d'une autre personne. Tout le monde a besoin de mentors pour réussir dans la vie. Entre mentor et mentoré, c'est une relation étroite qui favorise le développement de l'un et expose la fierté de l'autre. Louis Koudogbo, Samson Thiomon et Gloria Oni pour les détails. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous.
Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation-là nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. On parle culture à présent avec l'artiste Djezouvi qui met en valeur les rythmes traditionnels de chez nous. Et pour cette sortie de son 3e album, c'est le rythme rougan qu'elle a privilégié. Dans cet album de 6 titres, la chanteuse loue Dieu. Jules Akoikou, Baudelaire Cantillé. C'est avec une voix authentique que Koyo Lucille Sagboran, enthousiaste dans une joie débordante, monte sur scène. Connue sous le nom d'artiste Djezouvi, elle a choisi comme credo de louer l'Éternel à travers sa musique, le rougan, un rythme traditionnel par excellence. Avec des prestations artistiques émouvantes, le chantre de l'Éternel exprime la présence de Dieu dans sa vie. À travers sa musique, elle conscientise les femmes afin qu'elles œuvrent pour la consolidation des familles. Le premier titre témoigne de la grandeur de Dieu dans ma vie et dans mon foyer. Nous les femmes, nous devons nous lever pour notre évolution et ceci dans le respect. Djezouvi chante les œuvres de l'Éternel depuis 1995. Aujourd'hui, elle lance son 3e album sur le marché. Un album intitulé Aholu Dako Jesu Angon, qui veut dire Jésus est le grand roi. Elle a donné une très bonne leçon par rapport à sa chanson en disant que toutes les femmes chrétiennes doivent vraiment se prendre au sérieux. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, la base de tout pour un pays, c'est la famille. Après Dieu met moi au dos en 2009 et Dieu peut tout en 2012, elle revient une fois encore sur la scène musicale gospel et réitère son engagement à faire rayonner davantage le rythme rougan du Bénin. Les changements climatiques pourraient faire perdre 1 000 milliards de dollars, soit environ 500 000 milliards de francs CFA aux 200 plus grandes entreprises mondiales d'ici 5 ans. C'est l'une des conclusions du rapport sur le changement climatique édité par l'ONG CDP pour le compte de l'année 2018. Cette étude a porté sur les 215 plus grandes entreprises mondiales. Selon le rapport, de nombreuses entreprises sous-estiment toujours les risques
climatique alors que les prévisions scientifiques se font de plus en plus alarmantes. L'adaptation à ce changement climatique représente une opportunité estimée au double de ce qu'il pourrait perdre sur la même période, notamment dans les secteurs du transport et de la mobilité. Quel avenir pour le franc CFA dans la zone CEMAC? C'est le thème de la conférence débat sur lequel plusieurs économistes ont échangé. Selon les analystes, le franc CFA avantage les importations au détriment de la production locale. Suivons le reportage de notre confrère de Gabon Télévision. La conférence débat animée par le professeur Daniel Cohen à Libreville aura permis aux différents panélistes économistes de jeter les bases d'une profonde réflexion sur l'avenir du franc CFA en zone CEMAC. La première observation à faire, c'est qu'en effet, il n'y a plus de franc. Il y a un franc CFA, mais il n'y a plus de franc tout court. La France est dans la zone euro. La France a renoncé à sa souveraineté monétaire au profit d'une institution, la Banque Centrale Européenne. Il est tout à fait normal qu'on s'interroge sur l'optimalité d'une zone monétaire. Et puis aussi, bien entendu, on est dans une période de très forts déséquilibres internationaux. Mais chacun sait que le grand continent du XXIe siècle, ce sera l'Afrique. Fidel Magwangou, conférencier, plaide pour l'instauration d'une monnaie unique. Si nous avons l'ambition d'avoir une économie de production diversifiée et prospère, il fallait avoir une monnaie nationale. Le franc CFA actuellement ne nous a pas permis de développer des capacités de production nationale qui nous auraient donné la possibilité de produire des biens et des services consommés par les populations gabonaises. En plus, le franc CFA étant une monnaie surévaluée, elle ne nous permet pas de développer nos exportations. Elle avantage les importations au détriment des productions locales. Le modérateur Régis Simongo Tatangani estime qu'il y a du grain à moudre pour y parvenir. La monnaie ne constitue pas la panacée pour résoudre tous les problèmes. Est-ce qu'il faudrait, bien sûr, aller dans le sens du renforcement de l'indépendance de la Banque centrale centrale? Est-ce qu'il faudrait essayer d'intégrer une certaine souplesse, revoir certaines clauses comme du moins la garantie de convertibilité? Il y a ceux qui sont bien sûr pour le milieu national. Il y a ceux qui sont pour le maintien du franc CFA en tenant pour les avantages. Il y a ceux qui sont pour une modification en maintenant toujours le principe de monnaie communautaire. À l'issue des débats, une chose est certaine, les avis des participants auront toujours été partagés quant à la sortie ou non du Gabon de la monnaie communautaire. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.